Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée d'avoir été un peu absente, mais voilà, j'étais en vacances et j'ai pas trop eu le temps de filmer d'autres vidéos. Je reviens pour une nouvelle catégorie et ça va être une sorte de zoom sur un genre, un auteur qui me tient spécialement à cœur. Et donc là, ça va être un zoom sur un auteur et ça va être Romain Gary. Je sais pas si vous le savez, mais Romain Gary est vraiment un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré, et je voulais vraiment vous en parler plus en détail et lui consacrer une vidéo. Donc très vite fait, Romain Gary c'est un auteur donc, du XXe siècle, il est né pendant la Première Guerre mondiale il me semble, et il est mort dans les années 80-90, 80 je pense. Il a écrit pas mal de romans, il a fait plusieurs choses, il a vécu en France parce qu'il est né... Attendez, il faut que je vérifie. Il est né en Pologne et il a déménagé en France. Il a été diplomate en France, il a été donc romancier, il a fait plein de choses. Et c'est notamment l'auteur qui est... le seul auteur qui a reçu 2 prix Goncourt, vu qu'il a écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar et de Romain Gary. J'ai lu 3 de ses livres, je vais vous présenter plutôt rapidement les 3 pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Déjà pour commencer, les 3 livres ont été des coups de cœur, je les ai vraiment tous adorés. À chaque fois que je lis un livre de Romain Gary, c'est vraiment un sans faute. Donc rien que pour ça, je vous conseille de tenter, de commencer par un de ces 3 livres. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est La promesse de l'aube. Donc là, j'ai dans cette édition où il y a 4 de ses romans. La promesse de l'aube, c'est une œuvre autobiographique, donc il va raconter son histoire à partir de son enfance jusqu'au moment où il participe à la Seconde Guerre mondiale. Il va surtout en fait se centrer sur l'histoire de la relation entre lui et sa mère, qui est extrêmement forte, extrêmement fusionnelle, et c'est un roman qui est poignant. Je suis pas du tout adepte des livres autobiographiques, j'en lis très peu et j'ai du mal à accrocher aux histoires, aux non-fictions, mais celle-ci était vraiment magnifique. Je sais pas à quel point c'est romancé, mais j'ai l'impression que la relation avec sa mère est vraiment réelle et il le retranscrit extrêmement bien. Il a une plume qui est géniale déjà, et il écrit de manière en fait très simple. C'est pas des longues phrases avec des mots très compliqués, mais c'est vachement brut, les émotions sont là et ça se ressent quand on le lit, on n'est vraiment pas insensible. Il n'a pas besoin d'utiliser des phrases et des phrases pour nous faire comprendre quelque chose, il trouve toujours les mots justes et c'est vraiment quelque chose d'unique et très agréable à lire. Dans cette histoire, il va donc retracer cette relation et sa vie en fait, et j'ai trouvé que c'était vraiment une belle façon de commencer à découvrir cet auteur, vu qu'on se sent plus proche de lui quand on connaît son histoire, et je me suis énormément attachée à lui comme si c'était un personnage d'un roman fiction. J'ai adoré bien sûr la relation avec sa mère qui est exceptionnelle parce que c'est un personnage qui est digne d'un roman en fait. Elle est très extravagante, toujours débordante d'amour pour son fils, parfois un peu trop, et il explique comment ça a pu en fait, l'empêcher de vivre parfois, parce qu'elle le promettait un avenir radieux et plein de belles réussites, et c'était un peu une grosse pression pour Romain Gary pendant toute sa vie de finalement réussir à subvenir à ses attentes. Si vous êtes amateur de jolies citations, c'est vraiment bourré de phrases qui sont... Enfin, ça en fait pas trop, c'est pas des trucs réchauffés, c'est vraiment des phrases tellement belles. Par exemple, celle-ci est assez connue, qui résume assez bien la promesse de l'aube. Et c'est « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais ». Donc voilà, cette phrase déjà est magnifique et résume juste toute son œuvre, enfin tout ce roman-là. Voilà, je vais pas en dire plus pour ce livre-là, allez le lire, franchement c'est juste parfait. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est La vie devant soi, donc cette fois-ci c'est une fiction, on suit un petit garçon qui s'appelle Momo. J'ai déjà parlé de ce livre sur ma chaîne, donc je vais pas non plus m'étaler sur l'histoire, mais on va aussi suivre un petit garçon et il vit chez Madame Rosa. Donc c'est une ancienne prostituée qui est très vieille maintenant et qui garde plein d'orphelins chez elle et qui reçoit des pensions. Et elle a une relation toute particulière avec Momo parce que voilà, ils ont une relation
un peu mère-enfant parce qu'il n'a jamais connu ses parents et Madame Rosa, ça a toujours été elle qui s'occupait de lui, qui l'a éduqué, etc. Sauf que maintenant, elle est à la fin de sa vie et c'est un peu à lui de s'occuper d'elle. Encore une fois, ce roman, c'est un peu dans la continuité de La Promesse de l'Aube. Il est magnifique, c'est une relation qui est pure, qui est vraiment merveilleuse. C'est brillant comment il écrit et on peut être que admiratif devant autant de beauté. Franchement, je n'exagère pas, je sais que c'est des mots très forts, mais ce roman m'a vraiment fait ressentir beaucoup d'émotions. Et c'est un roman, je prête pas souvent des livres et dans mon entourage j'ai un peu de mal à prêter des livres, mais celui-ci je l'ai prêté à plusieurs personnes et toutes ces personnes l'ont adoré. Ce qu'il y a de plus dans la vie devant soi, qui est aussi présent donc, dans La Promesse de l'Aube, mais beaucoup plus dans La vie devant soi, c'est aussi vraiment un sens de l'humour. En fait, on sent que Romain Gary a le sens de l'humour et dans son écriture ça se ressent. Je dis pas qu'il fait des blagues à chaque page, vous n'allez pas exploser de rire non plus en lisant ce livre parce que ça traite quand même d'un sujet assez triste, mais Momo est un personnage tellement naïf et en même temps assez cynique sur ce qui lui arrive que parfois enfin ça me fait sourire. Voilà, c'est assez rare, je rigole pas trop quand je lis des livres, mais voilà, plusieurs fois j'ai vraiment souri parce que c'est un mélange entre ça me touche et ça me fait rire parce que je suis admirative, voilà, devant ce personnage, devant tant de naïveté et des émotions qui sont tellement pures. Je suis admirative devant ces émotions que Romain Gary arrive à nous faire ressentir à la perfection. De toute façon, il faut lire au moins un livre de Romain Gary pour sa plume, pour son style, pour ses personnages, pour les émotions qu'il transporte. Voilà, donc La Promesse de l'Aube ou La vie devant soi, j'ai pas vraiment de préférence, je vous conseille pas l'un plus que l'autre. Ça dépend si vous préférez lire une fiction ou pas. Et enfin, un livre que j'ai lu tout récemment, et c'est donc Les Cerfs-Volants. Dans cette histoire-là, on va encore suivre un petit garçon, enfin pendant son enfance. On commence le livre, il a 10 ans, et vers la fin, bon je vous dirai pas jusqu'à la fin, mais en gros on le suit un peu pendant qu'il grandit. C'est Ludo qui vit en Normandie. Ça commence, enfin le contexte, c'est donc lors de, on va dire, l'arrivée du nazisme en Allemagne, donc dans les années 30. Il va rencontrer dans la campagne, dans la forêt, une fille qui s'appelle Lila et il va immédiatement tomber amoureux d'elle. C'est la première fois que je lisais donc une histoire d'amour écrite par Romain Gary et encore une fois, il ne m'a pas déçue, c'était vraiment... J'ai vraiment pas les mots en fait pour vous expliquer. Il en fait pas des caisses, c'est absolument pas mielleux et gnangnan, c'est juste ce qu'il faut pour vous convaincre et pour vous émouvoir. On va parler de cette histoire d'amour, mais surtout de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il va être résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, ça va être vraiment ces deux facettes du roman qui vont apparaître. Donc, son amour pour cette fille et qui va en fait rapidement devoir quitter la Normandie vu qu'elle habite en Pologne. Et son absence va complètement transformer le personnage principal. On va le voir peu à peu un peu sombrer dans la folie. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait réfléchir sur ça et ça m'a fait changer de position sur les gens un peu fous. Parce que Ludo, donc pendant que Lila est absente, il va commencer à lui parler alors qu'elle n'est pas là. Et pour combler ce vide, en fait, il va se créer un espèce de personnage qui va le suivre et ça va être tout simplement Lila, mais voilà, elle est pas vraiment à côté de lui, mais il lui parle tous les jours, ils vont au café ensemble, ils déjeunent ensemble, etc. Il lui parle dans la rue, il lui tient la main dans la rue, et donc les gens le prennent un peu pour le fou du village, et je pense que un peu tout le monde le prendrait pour un fou, mais quand on connaît son histoire, on peut vraiment que être touché par cette folie, et on est beaucoup plus, je veux dire, compatissant, en fait, on se sent plus proche de lui, et ce livre est vraiment fait pour que vous adoriez le personnage principal à chaque fois. Ludo, il m'a énormément émue et je me suis vraiment attachée à lui. Tous les personnages, il y a énormément de personnages dans ce livre, ils sont tous vraiment géniaux, surtout donc l'oncle de Ludo, qui d'ailleurs est un fabricant de cerfs-volants. Son oncle, je vais vite fait en parler parce que c'est vraiment un personnage exceptionnel. C'est un homme
assez vieux, donc qui a vécu et qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, et il est donc extrêmement choqué par ce qu'il a vu, toutes les horreurs sur le champ de bataille, et donc il va tout simplement devenir et se déclarer comme pacifiste jusqu'au bout. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va complètement s'opposer à la guerre et il va un peu oublier toutes ces horreurs pour se consacrer à sa passion, les cerfs-volants. Et il va en faire de toutes les formes et c'est vraiment génial de voir à quel point il se dévoue à cette tâche. Les gens, encore une fois, le prennent pour un gros fou parce que voilà, il est un peu bizarre, il parle à cerf-volant, etc. Mais il est extrêmement touchant. Et tout le village, on va un peu apprendre à connaître les personnages du village et on va être vraiment touché par leur histoire. J'ai été très émue quand j'ai fermé ce livre. C'est vrai que ça m'arrive assez rarement de fermer un livre et de me sentir nostalgique déjà de ce que j'ai lu. Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'était encore une fois un énorme coup de cœur. Ces 3 livres, pour les mêmes raisons, m'ont énormément plu. Et même si l'histoire vous plaît pas, ce qui m'étonnerait, rien que pour lire La Plume de Romain Gary, je vous conseille de vous plonger dans un de ces 3 livres. J'en lirai d'autres. Si vous avez lu... donc si vous avez lu ces livres ou un autre livre de Romain Gary, ou si vous n'avez jamais lu de livre de cet auteur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on en discute un peu. J'espère que je vous ai donné envie de le découvrir en tout cas. Voilà, je sais que j'ai un peu été brouillon dans cette vidéo, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances comme moi, et je vous fais plein de bisous, et je vous revois dans une prochaine vidéo. Salut!